et l'armée brésilienne a envoyé plus de 20 véhicules blindés et camions pour renforcer la frontière avec le Venezuela et le Guyana. Cette action a lieu dans le contexte du conflit autour de l'Essequibo, un territoire revendiqué par le Venezuela. Mais il a essentiellement dit cela. Nous faisons partie de la famille des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Il a agi comme s'il faisait pratiquement partie du groupe, comme s'il était déjà dans ce groupe. L'armée brésilienne mobilise des dizaines de blindés et des milliers de soldats et les envoie dans une région proche du Venezuela, envoyant un message ferme à Maduro. Ce mouvement inattendu a pris beaucoup de gens par surprise et suscite de nombreuses réactions quant à ce qui pourrait se passer à partir de maintenant. Le Brésil est-il sur le point d'entrer en guerre avec le Venezuela? Dans cette vidéo, je vais te montrer les chiffres derrière ce mouvement stratégique de l'armée brésilienne, et surtout pourquoi ils font cela maintenant. Tu vas comprendre pourquoi le Brésil et le Venezuela traversent une crise. Et le plus important, est-ce que cela va se transformer en un conflit plus important? Commençons par les chiffres. En novembre 2024, l'armée brésilienne a lancé l'une des plus grandes mobilisations militaires que nous ayons vues ces derniers temps. Des dizaines de blindés ont été envoyés au Rondônia, parmi lesquels des véhicules de transport de troupes et des véhicules de reconnaissance, ainsi que des milliers de soldats. Au total, plus de 50 véhicules blindés sont partis de Campo Grande, dans le Mato Grosso do Sul, en direction de la région nord du Brésil. Ces blindés ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés d'un contingent important de militaires, qui comprend environ 600 soldats du 18e régiment de cavalerie mécanisée, qui est en cours de formation à Roraima. Ce régiment comptera, d'ici 2025, 3 escadrons opérationnels prêts à répondre à toute menace. Et ce n'est pas tout. Le Brésil a également déployé des missiles anti-chars dans la région, capables d'atteindre des cibles à des kilomètres de distance. Ces missiles sont une réponse directe à une possible concentration de véhicules blindés ou de constructions fortifiées du côté vénézuélien. Mais au final, pourquoi l'armée mobilise-t-elle autant de puissance de feu aussi près du Venezuela? Pour comprendre la raison de cette mobilisation, nous devons remonter un peu dans le temps et regarder ce qui se passe au Venezuela. Au cours des derniers mois, la relation entre le Brésil et le Venezuela s'est rapidement détériorée. Tout a commencé à devenir tendu lorsque le président Nicolás Maduro, du Venezuela, a commencé à faire une série de déclarations provocatrices et même menaçantes. Il est allé jusqu'à accuser le Brésil d'agression flagrante et à laisser entendre qu'il pourrait étendre le contrôle vénézuélien sur la ville brésilienne de Pacaraima, à la frontière, en raison de la forte présence d'immigrants vénézuéliens dans la région. De plus, Maduro a mobilisé des troupes et renforcé la présence militaire à la frontière avec le Brésil, utilisant des chasseurs et des missiles pour créer un climat d'hostilité. Cela a accru les préoccupations concernant la sécurité territoriale brésilienne, en particulier à Roraima, qui partage une frontière directe avec le Venezuela. Il y a des rapports selon lesquels la population locale est très inquiète et craint ce qui pourrait arriver. Mais le pire reste à venir dans cette histoire. Le différend entre le Venezuela et la Guyane au sujet du territoire d'Essequibo, une zone riche en pétrole, s'intensifie également. Et il existe la crainte que, dans un éventuel conflit, le Venezuela tente d'utiliser le Brésil comme route d'invasion vers la Guyane. Et c'est ici que nous relions les points. Voyez-vous ? La frontière entre le Brésil et le Venezuela s'étend sur plus de 2000 km, et en grande partie, elle est recouverte par une jungle dense. Maintenant, imaginez que le Venezuela décide d'envahir le Brésil. Ce ne serait pas du tout facile. Après tout, ce territoire est extrêmement difficile à traverser avec de grandes armées conventionnelles. Mais il y a un hic. Il existe une région appelée Lavrado, dans l'état de Roraima, qui est une zone de savane idéale pour les manœuvres de troupes et de véhicules blindés. Si le Venezuela décidait d'envahir le Brésil, le Lavrado serait la route la plus logique. Les forces vénézuéliennes pourraient avancer rapidement par la route fédérale brésilienne, 1774, la seule route qui relie l'état de Roraima au reste du Brésil.
L'objectif initial serait de capturer la ville de Pacaraima, à la frontière, puis de se diriger vers Boa Vista, la capitale de l'État. Tu te souviens qu'on a parlé de cette ville plus tôt. Alors, maintenant tu comprends pourquoi Maduro s'y intéresse. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans cette histoire. Si les Vénézuéliens parvenaient à détruire les ponts Tahari et Aïrim, qui sont cruciaux pour le transport terrestre, ils pourraient probablement isoler Roraima du reste du Brésil. Cela compliquerait énormément l'arrivée de renforts brésiliens. Sachant cela, le ministre de la Défense du Brésil a déjà déclaré que, si nécessaire, l'armée est prête à un « ici on ne passe pas » très énergique. Dans ce scénario, le Brésil utiliserait certainement ses avions, comme les Super Tucanos et les chasseurs Gripen modernes, pour attaquer les colonnes vénézuéliennes et leurs lignes d'approvisionnement, empêchant ainsi leur avancée. Nous pouvons explorer cela dans une autre vidéo. Pour revenir au sujet, cette situation tendue a poussé le gouvernement brésilien à prendre des mesures drastiques, comme cet exercice militaire en Rondônia, qui simule des situations de guerre afin de garantir la défense du territoire. Mais il y a un autre facteur qui attise encore plus cette crise. En plus des provocations militaires, il y a une crise diplomatique croissante entre les deux pays. Le Venezuela a une dette de plus d'1 milliard de dollars envers le Brésil, qui dépasse 1,6 milliard de dollars et qui est en suspens depuis 2017. Lorsque le président Lula a pris le pouvoir, il a même essayé de rétablir les relations avec le Venezuela et de résoudre la question de la dette. Mais les négociations n'ont pas avancé. La situation est devenue encore plus compliquée lorsque le Brésil a opposé son veto à l'entrée du Venezuela dans les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, le bloc économique formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce veto a été perçu comme une agression par le gouvernement vénézuélien, et Nicolás Maduro n'a pas ménagé ses critiques envers le Brésil, allant jusqu'à défier publiquement le veto, en déclarant que le Venezuela fait partie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Face à ce scénario, il est clair que les tensions entre les deux pays ne sont pas seulement militaires, mais aussi économiques et diplomatiques. Et sachant cela, la grande question qui se pose est la suivante. Cela peut-il se transformer en guerre? Après tout, nous vivons une époque pour le moins étrange. Mais la réponse n'est pas simple dans ce cas. Voyez-vous, d'un côté, le Brésil se prépare clairement au pire. La mobilisation de troupes et de blindés en Rondônia, ainsi que les missiles anti-chars, montrent que l'armée brésilienne est prête à une réponse rapide en cas de provocation plus sérieuse de la part du Venezuela. D'un autre côté, le Brésil a adopté une position diplomatique assez modérée, comme on pouvait s'y attendre. Même après les provocations de Maduro, le gouvernement brésilien n'a pas réagi de manière agressive. Le ministère des Affaires étrangères a publié des notes de mécontentement, mais a évité d'aggraver les tensions. Récemment, même le président Lula a affirmé que Maduro est un problème du Venezuela, pas du Brésil, essayant ainsi d'écarter l'idée d'une confrontation directe. Le scénario le plus probable, du moins pour l'instant, est que les tensions restent sur le plan diplomatique. Mais, comme nous l'avons vu dans l'histoire récente, des situations comme celle-ci peuvent rapidement dégénérer si elles ne sont pas contenues. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Au final, ce que l'armée brésilienne fait, c'est envoyer un message clair. Le Brésil est prêt à défendre sa souveraineté et ses frontières. « 5, 4, 3, 2, 1... » Cette mobilisation en Rondônia n'est pas seulement un exercice militaire ordinaire, mais une démonstration de force et de préparation. En positionnant ses véhicules blindés et ses troupes dans une région aussi proche du Venezuela, le Brésil affirme qu'il n'acceptera aucune provocation ni menace à son intégrité territoriale. Et le message est très clair. Si le Venezuela tente quoi que ce soit, il devra faire face à une armée prête à répondre à la hauteur. Et si ce sujet vous intéresse, profitez-en pour rejoindre notre groupe WhatsApp. Là-bas, nous publions les dernières nouvelles sur tout ce qui se passe dans le monde militaire.
Le lien se trouve dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à suivre tout ce qui se passe dans le monde militaire et la géopolitique, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo!